عسى مرة وسهلا بكم مستمعي اكسبرس اف ام وين ما كنتوا. موعد جديد من نيكست اندستري على راديو اكسبرس اف ام. كيما قلنا لكم الموعد هذا باش يكون مختلف كيما سمعتوا سيغتانمون على موجاتنا. اليوم متواجدين في مدينة الثقافة وين بالضبط في سافران تونيزيا انوفيشن شيكر لا دوزيام ايديسيون دو ليفينمون هذايا. دونك باش نحاولوا ان نحكيو على ليفينمون، باش نشوفوا مختلف المتداخلين جوستومون من اساتذه جامعيين دي اندستريال des innovations باش نحاولوا نشوفوا peut-être quelques start-up peut-être ما عرفتش نشوفوا اذا كانوا موجودين نحاولوا نحكيوا معاهم certainement على le rôle qu'ils peuvent jouer اليوم في التيماتيك qui a été choisie pour cette deuxième édition اللي هي supply chain. واحنا بدينا نحكيوا عليه شويه في نيكست اندستري في واحده من حلقاتنا effectivement. donc نعرفوا الكل l'importance اليوم تاع supply chain خاصه وقت اللي نحكيوا innovation نحكيوا open innovation و supply chain. هذا ينجم كان يكون un point de départ بالنسبة لعدد كبير من التطورات اليوم في الدومين اندستريال في بلادنا. دونك هذاك علاش احنا اليوم حاضرين ومضيفين عند سافرون جوستومون، وبالتالي حاضر معنا واول لي زانفيتي نتاعنا سي محمد دونك باش يكون سيد رونو Guyader. Voilà, Guyader. Je l'ai bien prononcé. Vous avez très bien dit mon nom, vous avez déjà tout résumé. Donc, bah voilà. Vous avez déjà tout dit. Donc, bienvenue. Très bien. Alors, monsieur le directeur Supply Chain Safran Electronical and Power. Tout à fait. Marhaba bik, bienvenue parmi nous. Merci. Bon, un retour, parce qu'en fait j'ai passé un certain nombre d'années sur la Tunisie, donc c'est toujours un vrai plaisir. 19 ans, c'est ça ? Directeur général et responsable de l'Innovation Shaker 1. Voilà. Donc content de revenir au numéro 2, où j'ai participé également à l'organisation. Donc pourquoi cet événement juste en quelques mots, déjà Safran, c'est 80 000 salariés, 90 000 salariés sur l'ensemble de la planète. Oui. Leader mondial de l'aéronautique et notamment du moteur d'avion. Quasiment tous les avions que vous avez dans le ciel volent avec des moteurs dont... pour lequel Safran a largement participé, voire fabriqué l'ensemble de l'appareil. Donc c'est des entreprises qui sont dispersées, je dirais, dans le monde entier. Je pense que Safran ne dort jamais, voilà, parce qu'on est sur tous les créneaux horaires. Oui. Safran Electrical Power ne dort jamais. Donc en supply chain, ça veut dire que quand il y a une équipe qui s'endort d'un côté, elle se réveille de l'autre. Donc ça veut dire que la supply chain est essentielle au niveau de nos entreprises, parce qu'en fait on a beaucoup de mouvements, beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'être livrées en permanence, et nos clients sont mondiaux. Donc pour ça, en fait, on a effectivement eu des systèmes qui se sont développés, je dirais, avec des méthodes assez anciennes. On considère qu'aujourd'hui la supply chain c'est un métier sur lequel on n'a pas donné beaucoup d'énergie. Quand on regarde, on a beaucoup travaillé sur beaucoup d'autres métiers. La supply chain a été un peu abandonné, je dirais, sur le certains... petit canard qui était de côté. Voilà. On a toujours dit c'est la faute de la supply chain, vous l'entendrez dans toutes les entreprises en ce moment, c'est toujours la supply chain qui ne va pas. Voilà. C'est un métier très difficile, très difficile pour ceux qui y sont. C'est quelque chose où en fait ça ne s'arrête jamais, c'est du 24 heures sur 24. Il ne faut pas que ça s'arrête et surtout que ça tourne convenablement. Plus que convenablement. Voilà. Et donc on a eu quelques événements qui nous ont fait un peu nous réveiller. Le Covid a été le premier. Oui. Quand vous vous rendez compte que l'ensemble de votre supply chain est à l'autre bout de la planète et que vous n'avez plus de vol, de transport aérien, que vous n'avez plus de connexion, que vous êtes complètement coupé, tout votre système industriel économique s'arrête. Le deuxième événement, c'est les guerres. Malheureusement, il y en a. L'être humain a ce défaut-là de créer des guerres. Donc on affronte des guerres sur différents continents, différents endroits en ce moment, qui génèrent forcément une perturbation économique et stratégique de l'ensemble de la supply chain. Donc ça veut dire est-ce qu'on est au bout de notre système? Je ne sais pas. Ça veut dire que notre système aujourd'hui est trop fragile et subit trop ces événements-là pour pouvoir permettre à des entreprises de s'en sortir et à continuer à exister. Donc cet événement-là, il est là en fait. Il y a deux événements, c'est être durable et résilient. Donc durable, c'est l'écologie, l'économie, plutôt que l'économie, parce qu'en fait on a eu dans les années 70, je dirais, ou même après-guerre, je dirais mondial numéro 2, il y a eu beaucoup de consommation. Cette consommation a fait qu'on a fait un peu des excès. On est allé acheter à l'autre bout de la planète très très facilement, considérer que c'était normal. Aujourd'hui, on est un peu construit partout pareil. Et donc, au niveau de l'écologie, c'est un impact énorme. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait un peu de rationalisation de l'ensemble de notre organisation et revenir à un système un peu plus écologique parce que notre planète ne le supporte plus. D'accord ? Le deuxième, c'est résilient. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore logique d'aller acheter à l'autre bout de la planète aussi ?
faut se poser la question. Donc c'est ces événements-là. Donc on veut dans l'Innovation Shaker en fait reposer toutes ces questions-là d'une manière un petit peu, je dirais, collégiale avec beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui va créer le monde de demain. Donc nous on a besoin des jeunes pour qu'eux s'embarquent sur ces nouveaux outils. On a besoin que les jeunes créent en fait cette énergie et nous aident à nous transformer. Nous on a des souhaits. Safran ne peut pas tout faire. Safran est un industriel qui fabrique des moteurs, notamment, pas que, mais essentiellement des moteurs, et d'autres activités. Donc l'ensemble de ces salariés, finalement, est professionnel dans son domaine. On n'est pas des professionnels de la logistique. Nous, on a besoin d'avoir des systèmes innovants qui nous sont apportés. C'est pour ça qu'on a besoin de start-up. C'est pour ça qu'on a besoin des écoles, c'est pour ça qu'on a besoin des ingénieurs, pour que ces forces vives de Tunisie et deux autres pays, en fait, viennent nous aider en soutien permanent à développer pour nous, finalement, les outils du futur. Donc on essaie de les attirer au sein de notre entreprise, des ingénieurs qui rentrent chez nous, des ingénieurs aussi, peut-être sortis de cette journée, vont se dire, tiens, moi j'ai envie de créer de la data, j'ai envie d'utiliser de la data pour la supply chain, je vais créer ma start-up et j'irai voir Safran dans 6 mois, dans un an, avec un logiciel qui va les aider à mieux travailler. Et c'est ça qu'on veut créer. Et on a besoin d'écosystèmes aussi, je dirais, tunisiens. Enfin, il faut que la Tunisie nous aide sur Safran Tunisie pour aider l'ensemble du développement, du déploiement de l'ensemble de notre industrie. On ne peut pas avoir des rêves de racheter localement si localement on n'a pas de système industriel. Donc ça veut dire qu'on a autant aussi de la CTFCI qui était présente ce matin, des différents ministres, à nous aider en fait à ce qu'on puisse avoir les différents métiers dont on a besoin. Par exemple de la tôlerie, du traitement de surface, donc tous ces métiers-là qu'on n'a pas aujourd'hui en Tunisie ou très peu, on a besoin de les développer. On a des métiers qu'on va encore acheter en Europe ou qu'on va même acheter en Chine. Donc par exemple on achète en Chine. C'est quand même une aberration. Donc ces sujets-là en fait c'est de la relocalisation. Ça a à la fois des côtés durables et des côtés économiques. Économique surtout. Voilà, pour l'entreprise. Mais c'est plus vraiment l'économie qui porte Safran aujourd'hui dans cet événement. C'est ça que je veux vraiment dire. On n'est plus dans un système économique, on est dans un système écologique. L'écologie va porter demain l'ensemble de l'économie. Les entreprises qui ne seront pas écologiques ne pourront plus exister. Pénalisées. Pénalisées et fortement pénalisées. Donc aujourd'hui, Safran s'inscrit là-dedans. Il est en train de se développer dans l'ensemble de cette évolution. On a 2 échéances, 2030 et 2050. 2030, on veut moins 30% d'impact du CO2 et en 2050, 50%. C'est assez facile à retenir finalement. C'est des chiffres simples. C'est très compliqué à atteindre. Vous voyez, tout à fait. Donc on a besoin de l'ensemble de l'écosystème pour nous aider là-dessus. Voilà. Donc l'Innovation Shaker, c'est ce rôle. Donc du coup, excusez-moi monsieur Mohamed, mais par rapport à l'organisation de l'Innovation Shaker ici en Tunisie, parce que moi ça me tient à cœur de savoir pourquoi le choix de la Tunisie pour justement parler d'innovation et parler d'innovation en supply chain. Alors la Tunisie est un pays qui a toujours innové dans son histoire. Innové par... Vous connaissez bien l'histoire de la Tunisie. Hein. Voilà, toute la culture avant-gardiste. La culture avant-gardiste, elle a eu les ports les plus importants de la Méditerranée pendant de nombreuses années. Elle a innové sur le commerce. Et très stratégique aussi, elle était très bien placée. Elle a perdu un peu de cette beauté ou de ce système actuellement, mais les forces sont là, la culture est là, l'intelligence est là. J'ai travaillé pendant très longtemps en Tunisie, donc forcément, je sais que l'ensemble des femmes et des hommes sont présents et peuvent soutenir tous ces projets-là. On a beaucoup innové. Safran Tunisie innove énormément. Cette année, il y a eu des awards qui ont été donnés par Safran pour Safran en Tunisie. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a cette compétence et ces qualités. Voilà, vraiment. Donc c'est des événements très importants. Si vous permettez, moi je dirais que la supply chain chez Safran est bien développée. Moi, je me suis documenté un tout petit peu. J'ai trouvé même que vous produisez toutes les 2 secondes une pièce. Oui. C'est un indicateur très significatif, bien évidemment, mais c'est symbolique également. Faut que ce soit les bonnes pièces. Oui, certainement. Puis de toute façon, il y a le contrôle qualité, il y a le management de la qualité qui devient une évidence. Supply chain, en priorité. Moi, je voudrais bien, parce que vous avez quand même, vous avez bien réussi l'année dernière, en 2022, pour le Best Place to Work in Tunisia. Oui. Donc, comment vous avez pu, grâce à quoi, essentiellement, vous avez pu bénéficier de ce rang premier, largement bien applaudi, en Tunisie pour Safran. Une entreprise n'existe pas sans ses ressources humaines, sans capital humain. Les collaborateurs. Ouais. Tous les gens qui sont dans l'entreprise sont bien plus importants que n'importe quoi dans l'entreprise. Donc ça veut dire que prendre soin des collaborateurs et des collaboratrices au sein de l'entreprise, c'est une obligation, et c'est une volonté, et c'est un désir. En 2018, en fait, j'avais lancé l'ensemble de ce système des awards sur effectivement Best Place to Work.
tout simplement pour jauger notre positionnement par rapport à salariés. Les salariés sont-ils contents? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Est-ce qu'on développe en fait l'ensemble de nos ressources humaines, nos richesses humaines dans l'entreprise? Donc on avait lancé en 2018 ce premier challenge, on était arrivé 4e. En 2019, on est arrivé 3e et en 2022, on est arrivé 1er. Très bien. Donc avec un bel événement. Ça veut dire qu'effectivement, comme l'Innovation Shaker, on ne fera rien sans les jeunes et la jeunesse de Tunisie. C'est eux qui vont créer notre avenir. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. C'est pour ça qu'un pays doit en prendre soin. C'est pour ça qu'une entreprise doit prendre soin de ses collaborateurs avant tout au sein de son entreprise. Moi, je vais revenir, M. Mohamed, justement, au cœur de notre sujet aujourd'hui, la supply chain. Donc, les défis à remonter aujourd'hui, c'est que ce soit connecté, qu'il y ait de l'innovation, hyper connecté, l'innovation, la durabilité, bien évidemment. Et les hommes et les femmes. La formation. La formation. La formation. Du coup, aujourd'hui, ces défis-là, comment est-ce que, dans l'optique de quelle année vous allez pouvoir les atteindre? Est-ce que c'est planifié? Est-ce que vous avez une stratégie déjà qui est en cours? Tout à fait. Et quel apport pourra apporter justement aujourd'hui l'événement, l'Innovation Shaker, par rapport à ces défis que vous vous êtes fixés? Sur cet événement, en fait, sur ces 3 piliers, d'accord, la durabilité, la résilience et la partie formation. Compétences. Ces 3 piliers sont totalement au cœur de Safran d'une manière générale. Safran Monde. D'accord. Safran Tunisie en bénéficie, Safran Tunisie y participe. D'accord. Donc sur la durabilité, on a notre feuille de route 2030-2050 qui est totalement inscrite. Safran en Tunisie a sa propre feuille de route, supply chain et en plus aussi locale pour, je dirais, être dans le mouvement de Safran général. Sur la partie résilience, on a le même mouvement. On a une politique de relocalisation, on a une politique de rapprocher l'ensemble de notre supply chain et on a une politique aussi de mieux travailler sur nos données, sur notre data et sur l'ensemble de l'intelligence du système supply chain. Et sur les hommes et les femmes, la formation est au cœur de notre développement, puisqu'en fait on a des sous-processus dans nos systèmes supply chain, on en a 12, mais bon, peu importe, on va pas rentrer dans la partie technique. C'est-à-dire qu'on a décomposé tout notre système supply chain en disant il y a 12 morceaux, de la demande jusqu'à la livraison. Parfait. Pour être bon dans ces 12 morceaux, il nous faut des formations. Et ces formations, en fait, sont basées sur une supply chain academy auquel je participe pour la monter au niveau de Safran en général et mettre les bons outils et les bonnes méthodologies auprès de Safran. Comment la Tunisie finalement va apporter ça? Des docteurs vont pouvoir nous aider pour les formations, des écoles vont pouvoir nous aider pour apporter dans leurs écoles les bonnes formations aussi. Ça veut dire que les ingénieurs demain qui vont rentrer dans l'entreprise seront formés au bon niveau, ils vont comprendre tout de suite la manière dont ils vont pouvoir soutenir Safran en Tunisie. D'accord. Et puis les startups. Les startups vont créer, inventer, imaginer pour pouvoir aider Safran en fait à tenir cette roadmap du futur. D'ailleurs, si vous entendez le bruit, c'est que les jeunes sont là et ils sont vraiment actifs. C'est vraiment quelque chose de très très positif. Mais par contre, j'ai une dernière question, Monsieur Gouaider, par rapport justement aux législations, au cadre public, on va dire, entre parenthèses. Parce que vous avez nommé éventuellement les facultés ou les universités qui sont publiques ou privées, mais mis à part cela, quand on parle industrie, quand on parle investissement, quand on parle formation, il y a également la partie gouvernement, la partie État. Là, est-ce qu'il y a justement quelque chose de déjà conventionné avec l'État tunisien, avec le gouvernement tunisien? Est-ce que vous avez commencé à procéder à trouver des terrains pour pousser vers les investissements ici en Tunisie, relocaliser justement notamment quelques sites? Vous avez vu que la CTFCI est présente ce matin. C'est essentiel pour nous en fait d'être accompagnés. La CTFCI, c'est plus de 1500 entreprises représentées. Donc ça veut dire que la force de frappe de cette organisation est colossale. C'est franco-tunisien, ce qui est très bien aussi. Oui. C'est pas un écosystème unique où les Français sont en Tunisie, où les Allemands sont en Tunisie. C'est-à-dire qu'on a aussi des appuis du ministère ou des ministères qui peuvent nous aider pour du retraitement de déchets, pour du système économique, écologique. Donc ça veut dire que cette feuille de route, elle est en construction. Oui. Je dirais qu'elle n'est pas totalement établie, elle est en train de se créer. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la formation. On aura l'honneur d'avoir le ministre de la formation cet après-midi qui va être présent à cet événement. C'est essentiel que les écoles puissent bénéficier ou se préparer à cet avenir-là. D'accord ? Parce qu'une entreprise n'a pas trop le temps de former ou de reformer les salariés quand ils arrivent.
Donc il faut que les ingénieurs soient déjà bien formés ou bien structurés pour aider Bien évidemment. aussi bien que possible. Donc c'est en train de se structurer. J'ai un vœu, un vrai vœu, une vraie envie. Oui. D'accord. C'est-à-dire que Safran Tunisie soit le cœur et le poumon de la formation de la supply chain pour Safran Monde. Ah, c'est très ambitieux. On est en train de créer déjà des contacts. D'où cet événement. Donc les gens n'ont pas pu trop se déplacer cette année, mais ils sont en contact. Vous avez vu tout à l'heure, il y a eu une intervention d'une personne qui était en France qui s'occupe de la décarbonation pour Safran. Ouais. Donc ça veut dire que cet événement au niveau de Safran est connu. Pour la formation, je suis également aussi en contact avec les gens de Safran qui organisent la mise en place de cette académie. L'idée, c'est que l'académie puisse bénéficier de formations en Tunisie. On met des salariés ici en Tunisie pour bénéficier de l'intelligence tunisienne pour ces formations. Donc c'est un cadre qu'on est en train de structurer. C'est en train de se mettre en place, ça ne l'est pas, mais ça le sera. C'est parfait. Est-ce que ce cadrage que vous ambitionnez, que vous êtes en train de construire, se fait dans le cadre de la RSE où tout est RSE. Aujourd'hui, une entreprise qui ne fait pas RSE, je vous vois parler du rien. Concret de la RSE. Donc. On ne parle pas théorie abstraite, on parle du concret, avec des projets, des idées claires et nettes. D'une manière générale. Mais de toute façon, une entreprise ne vit que dans son écosystème. Absolument. Une entreprise toute seule ne fait rien. Donc les hommes et les femmes, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est indispensable. L'écosystème, effectivement, tout autour. Un pays va bien ou va moins bien. Bon, aujourd'hui, la Tunisie, je dirais qu'on a une note un peu basse, mais c'est résilient. Oui. C'est réactif, c'est agile. Donc, on n'est pas dans le meilleur des mondes, mais nulle part on est dans le meilleur des mondes. Donc, il faut savoir être agile aussi, nous, dans ce monde-là. Et savoir utiliser les qualités. On est très fort sur l'utilisation des qualités. Je pense que Safran connaît très bien son environnement. Safran en Tunisie connaît très bien le système économique de la Tunisie. Donc on a le bon réseau et on a le bon système pour se développer. Donc effectivement, et on apporte aussi beaucoup à la Tunisie, je pense. On donne aussi beaucoup de choses. On aide les écoles, on aide les petites écoles. Ça va même jusqu'à la reconstruction des écoles. Donc on en est là. On fait partie de l'écosystème depuis 20 ans. On essaye de continuer dans cette voie-là et donc c'est hyper important. Merci infiniment. Merci à vous. On souhaite toute la réussite justement à cet événement, l'Innovation Shaker. Le fait que vous soyez là, c'est déjà une réussite. Ah bah merci, c'est très gentil à vous. Mais ça prouve que ça a un petit peu d'importance. On aimerait bien avoir... Non, c'est une grande importance. Et à la fin de l'événement, certainement, il va y avoir un retour justement sur le post-event. On va essayer de voir et d'évaluer les solutions qui vont être présentées pour justement pousser vers une meilleure supply chain. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Renaud Gouaider, directeur supply chain Safran Electrical Power. شكرا على حضورك بحضور. مازلنا مواصلين معكم في Next Industry على راديو إكسبريس FM. خليكم معنا.